L'édition 2026 de Watches and Wonders Geneva se déroule actuellement à Palexpo. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de deux coordinateurs techniques de Palexpo pour comprendre ce qui se joue en coulisses sur un événement aussi exigeant. On est avec Frédéric Schneider, chef du service coordination de Palexpo. Frédéric, sur un salon comme celui-là, quel est votre rôle précis ? Alors le rôle de la coordination technique est très important parce qu'on fait le lien entre le client et tous les services techniques de Palexpo. C'est-à-dire qu'on va travailler pendant à peu près une année. À la fin de cette édition, on va déjà commencer à discuter avec l'organisateur de Watches and Wonders pour imaginer le prochain Watches and Wonders et les challenges au niveau de la technique qui nous attendent pour l'année prochaine. Voilà, tu l'as dit, donc le salon, il ouvre le 14 avril. Ici, il a ouvert le 14 avril. Et vous avez commencé déjà une année à l'avance à préparer en fait cette édition. Exactement, c'est beaucoup de réunions avec l'organisateur. Et ensuite, on est après en lien avec les constructeurs de tous les stands, des marques. Et puis, on prend leurs besoins techniques. Bien sûr, on envoie des offres. On regarde la faisabilité. On challenge toujours de plus en plus nos équipes parce que les besoins des clients sont toujours très pointus. Et on suit en fait tout ça pendant une année jusqu'à un peu même moins qu'une année parce que en fait on a à peu près 2 mois de montage sur un salon comme celui-ci. Donc tu peux imaginer si on attaque d'ici une semaine à imaginer la prochaine version du salon, eh bien dans moins de 10 mois ils seront de retour et puis nos équipes techniques seront là pour les accueillir. Et comment elle se passe la relation avec ces organisateurs, ces organisatrices, ces prestataires, ces exposants ? Alors, elle se passe très bien parce que, bien sûr, on aime tous travailler ici et ils aiment revenir. Tous les constructeurs ont vraiment du plaisir de revenir ici parce que nos équipes sont très réactives et sont aussi bien sur le terrain pour les demandes de dernière minute et autres. Et ça se remarque vraiment parce qu'on voit que toutes les équipes qui viennent à travers l'Europe pour travailler et construire ce magnifique salon ont du plaisir à revoir en fait nos équipes pour monter ce salon d'année en année. Justement, là, quand tu vois le salon comme ça terminé, ça te fait quoi ? Une certaine fierté d'avoir amené à notre échelon une petite graine en fait, à l'édifice et avoir pu accompagner correctement le client. Ça, c'est la plus grande fierté. On est maintenant avec Claudine Fischer, coordinatrice technique de Palexpo. Claudine, quel est le moment de vérité pour vous où vraiment c'est lancé ? Le moment de vérité, c'est quand les constructeurs arrivent à Palexpo, alors que le chantier a déjà démarré quelques semaines en amont, et qu'on se rend compte que si tous les services ont bien été placés au bon endroit, autant l'Internet, l'électricité, que l'eau, les points de suspension, là c'est le moment de vérité, voir si on a bien anticipé et bien su lire les plans. Et comment on adapte un lieu comme Palexpo pour rendre un si bel endroit en fait ? Alors il y a un décor général évidemment afin de pouvoir accueillir toutes les marques dans son petit écrin. Ce décor est monté en partie par Palexpo bien en amont. C'est une structure sur laquelle travaille un installateur général et qui met tout son décor selon l'envie des marques. Donc oui, il y a beaucoup de travail afin d'accueillir les marques ensuite dans leurs petits espaces ou dans leurs grands espaces selon les marques. Est-ce qu'on aborde différemment si c'est un événement luxe comme Watches and Wonders ? Alors, pas vraiment. On essaye de traiter chaque client de la même manière à Palexpo, autant un client comme Watches and Wonders qu'une petite foire locale ou un événement sportif ou pharmaceutique par exemple. Mais est-ce que celui-ci demande plus de contraintes ? Est-ce qu'il y a plus de choses à faire attention ? Alors évidemment, il y a plus de contraintes au niveau sécurité, au niveau des petites finitions peut-être, parce que le décor est majestueux. Mais on essaye quand même de traiter chacun de manière égale. J'imagine que ton métier, évidemment, il est pointilleux, vous allez voir les moindres détails, mais une fois que l'événement il se termine, est-ce que vous réussissez tout de même à être satisfait de ce que vous avez produit ? Oui, bien sûr, on est toujours très impressionné par le résultat final parce qu'on voit toutes ces images de stands ou les plans techniques et puis à la fin de voir le résultat, c'est quand même incroyable qu'on puisse rendre Palexpo d'une manière aussi majestueuse et finalement si beau. Pour revenir sur les détails que tu as mentionnés dans ta question, effectivement nous on voit toujours des petites choses à gauche, à droite, mais que le visiteur ne voit pas et ça nous permet aussi
de s'améliorer d'une année à l'autre et de reprendre cette expérience afin d'en faire un produit encore meilleur l'année prochaine. Et de satisfaire toujours plus le client, hein, j'imagine. Oui, bien sûr, évidemment, c'est notre priorité number one. J'imagine que vous devez collaborer avec énormément d'équipes Palexpo sur ce terrain. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples? Alors on a des centaines et des centaines de collaborateurs fixes ou temporaires qui travaillent sur ce chantier pour Palexpo. Et je pense qu'avec Claudine, on aimerait profiter de l'occasion pour remercier vraiment sincèrement ces équipes sans qui ce salon et ce chantier ne seraient pas vraiment le même. Alors merci à toutes les équipes de Palexpo. Oui, un grand merci vraiment à toutes ces personnes qui œuvrent finalement Dans l'ombre. en coulisses, effectivement, mais qui sont souvent aussi appelées pendant le salon pour résoudre de nombreux petits couacs ou d'améliorer l'expérience client justement.